bienvenue à votre cours de yoga. On poursuit notre programme pour débutants. On va reprendre notre petite séquence qui fait partie de la salutation au soleil, donc Ashtanga, Namaskara et Bhujangasana. Donc cette petite séquence qu'on a mis au début du cours dans le renforcement. Et on va un petit peu la retravailler pour que ça soit vraiment plus fluide, pour que ça ressemble de plus en plus à ce qu'on fait dans la salutation au soleil. Et ensuite, on va découvrir une nouvelle posture debout, qui est Ardha Chandrasana, donc la posture de la demi-lune. On va utiliser une chaise pour faire cette posture, et on va se plaquer contre le mur. Donc si jamais vous n'êtes pas déjà placé proche d'un mur, il faudra avoir quand même un bon petit morceau de mur dispo. Et puis si vous avez les genoux un peu fragiles, prévoyez aussi une couverture. Et on peut commencer, on s'assoit confortablement, donc soit les fesses sur les talons, ou vous pouvez croiser les jambes et puis surélever le bassin avec un petit coussin si c'est agréable, ou utiliser tout simplement la chaise. On pousse le haut du bassin en arrière pour décombrer légèrement le bas du dos. On s'étire, on soulève les épaules, on les pousse en arrière et vers le bas. On imagine qu'on pousse le bas du corps vers le sol et le haut du corps vers le ciel, menton parallèle au sol et le haut du crâne qui s'étire vers le ciel. On va fermer les yeux, pour cela on regarde à l'horizon, comme si vous n'avez rien devant vous. Et on commence à baisser le regard à 45 degrés. Et on continue de baisser le regard jusqu'à fermer les yeux. On prend juste quelques instants pour observer l'état de son corps. Observez l'état de sa respiration et l'état de ses pensées. On essaye de garder les yeux fermés. Les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. C'est lui qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus loin dans une posture ou revenir. Vous ne devez ressentir aucune douleur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer, de s'accepter tel qu'on est. Et le troisième point, c'est la respiration. On va essayer d'inspirer et d'expirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela est accessible pour nous aujourd'hui. Et on va ouvrir les yeux en regardant vers le bas, à 45 degrés et à l'horizon. On tend les bras le long du corps, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. Et on ramène les bras le long du corps, menton à la poitrine. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et j'expire. Je ramène les bras le long du corps, menton à la poitrine, je pousse les épaules vers le sol. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. À nouveau, j'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et j'expire. Je tourne vers la droite, torsion vers la droite, la main droite à l'extérieur du genou, la main gauche, pardon, à l'extérieur du genou droit. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Et à l'expiration, je rentre le ventre vers la colonne vertébrale. À nouveau, j'inspire, je m'étire vers le ciel. Et en expirant, je rentre un peu plus dans la torsion. Et je reviens, j'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et j'expire. On rentre dans la torsion à gauche, main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Et en expirant, je rentre le ventre, je peux aller un peu plus dans la torsion. Les 2 épaules sont basses, omoplates l'une vers l'autre. Et je reviens, j'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche. On recroqueville les orteils. Et on échauffe un petit peu les poignets. Vous pouvez en même temps bouger un petit peu les doigts pour réveiller tout ça. Et on remet les pieds, les orteils à plat. Donc notre petite posture,
qu'on a déjà vu dans les cours précédents, on y va super cool. On a les doigts à côté des pieds, le poing en arrière, et on soulève tout doucement les genoux. Donc seulement si c'est accessible, si ça ne fait pas mal, ni aux genoux, ni sur le dessus du pied. Si vous êtes sur la chaise, vous pouvez le faire aussi, hein. Vous pointez. Et tout doucement, on ramène les pieds au sol. On va se mettre à quatre pattes. Ici, on inspire, on creuse. Et on expire. On arrondit le dos. On peut avoir les pieds à plat. Ou recroquevillé, on inspire. On creuse. On expire. On arrondit. On inspire, on creuse. On expire. On arrondit. Suivez le rythme de votre souffle. Rentrez bien le ventre quand vous arrondissez le dos. Et poussez bien dans vos mains, tout au long du mouvement. Et ici, on va tendre le bras droit et la jambe gauche. Si c'est accessible pour vous, vous soulevez. Sinon, vous pouvez faire soit juste la jambe ou juste le bras. Donc, on tend bras droit, jambe gauche, on inspire et on soulève. On a bien la jambe et le bras parallèles au sol, bien engagés et étirés. Le bras vers l'avant et la jambe vers l'arrière, les côtes gauches qui poussent vers le sol. Et on pousse bien dans la main gauche pour avoir le tronc loin du sol. Et on expire, on relâche. Donc à nouveau, choisissez la posture qui est agréable pour vous. On tend la main gauche, le pied droit. Donc vous pouvez faire soit juste le bras, soit la jambe, soit les deux. On inspire, on soulève. On contracte les fessiers, les cuisses, on engage la ceinture abdominale, on relaxe les muscles du visage. Et on tire cette jambe loin en arrière et le bras loin en avant. On pousse bien dans la main droite. Et on relâche. On peut revenir sur ses genoux. Vous pouvez prendre la couverture. Donc pour mettre sur les genoux, si jamais vous avez les genoux un peu sensibles. On va tendre le pied droit, la jambe droite, et le pied droit aligné avec le genou. On va déjà commencer à pousser la hanche droite vers l'avant. Contractez bien les fesses, les cuisses, le pied qui est ramené devant vous pour bien le pousser dans le sol et ça vous aide à garder cette stabilité. On inspire, on tend le bras gauche vers le ciel et on expire. On laisse glisser la main le long de la jambe. On peut regarder soit devant vous, soit vers le bras si jamais vous n'avez pas de problème à la nuque. Et on revient doucement. Ici, on va déposer le bout des doigts au sol. On pousse la hanche gauche en avant. On continue de pousser dans le pied. On s'étire. Soit on a la main sur la hanche droite, ou vous pouvez tendre le bras au-dessus de la tête. Là, pareil, on regarde devant soi. On relaxe les muscles du visage. On roule l'épaule gauche en arrière. Pareil, on ouvre le bras droit. On plie la jambe droite. On ramène le bras parallèle au sol pour s'aider, pour revenir. On va tendre le pied gauche. Le pied aligné avec le genou. On inspire, on tend le bras droit. Et on expire, on laisse glisser la main gauche contre la cuisse. On roule bien l'épaule droite à l'extérieur pour créer de l'espace.
On pousse les hanches gauches vers l'avant. On peut regarder devant soi ou vers la main. Enfin, plutôt vers le bras. La main, c'est un peu long. Et on peut revenir. Doucement, on va placer les bouts des doigts au sol. On pousse la hanche gauche en avant. Donc soit on reste ici, on roule l'épaule droite en arrière. Vous pouvez très bien rester ici, sinon vous tendez le bras gauche au-dessus de la tête. Vous pouvez regarder devant vous. Poussez bien votre hanche droite devant. Et vos vos côtes droites vers la gauche. Donc pour pas être tourné vers le sol, mais pour bien être aligné. On plie la jambe gauche, on tend le bras gauche pour venir à nouveau sur les genoux. On va faire notre petite séquence qui fait partie donc de la salutation au soleil, donc Ashtanga Namaskara et Bhujangasana. Je vous remontre comme ça, on pourra le faire après ensemble. Donc là je suis à quatre pattes, normal, je ramène mes pieds ensemble et j'avance un petit peu mes mains, donc pour pas être sous les épaules. J'inspire et en expirant, je descends ma poitrine entre les mains et je pose mon menton sur le sol. J'ai bien les fesses en l'air et là, j'inspire, je pousse le buste en avant et vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles, omoplates l'une vers l'autre et les coudes, on les rapproche l'un de l'autre. Là, j'ai encore les orteils recroquevillés. Je pousse dans mes mains pour venir à quatre pattes. Et je reviens. J'inspire, j'expire, je descends. J'inspire, je monte. Et je reviens. On le fait ensemble. J'inspire, j'expire. Je plie les bras. Je ramène la poitrine entre les mains, le menton au sol. J'inspire. Je pousse le buste vers l'avant. Les hanches et le ventre sont au sol, épaules loin des oreilles. Omoplates l'une vers l'autre et les coudes l'un vers l'autre. Je pousse à nouveau dans mes mains pour venir. Pieds sur les talons. Et on refait. On inspire. Et on expire, on descend. Et ici, j'inspire. Je pousse mon buste vers l'avant et vers le ciel. Je descends les épaules, omoplates l'une vers l'autre et coudes l'un vers l'autre. Je pousse dans mes mains et je viens m'asseoir. Vous pouvez le refaire 2 fois à votre rythme. Si c'est un petit peu trop, vous restez juste ici, en position de l'enfant. Sinon, on le fait 2 fois encore. Essayez de bien sentir le mouvement, la transition. Surtout, faire attention au niveau des épaules. Bien les pousser loin des oreilles. Et pour tout le monde, on peut mettre les pieds au sol. Les gros orteils ensemble. On ouvre les genoux. Et on ramène les bras loin du corps. On reste ici juste quelques instants. On soulève la tête. Et on marche avec les mains vers soi. On va s'asseoir pour faire la position Navasana. On a les mains sous les genoux, on attrape l'arrière des cuisses, on s'étire, on inspire, et en expirant, on bascule légèrement en arrière, et on soulève les pieds. Si les 2 jambes sont trop, vous soulevez juste une jambe. Et on revient, on inspire, et en expire, on soulève l'autre jambe. On a le bas du dos engagé, donc à chaque expiration, vous rentrez le ventre. Et vous poussez le ventre vers la colonne vertébrale pour engager encore plus le dos.
Donc, on y va, on inspire et on expire. On peut soulever les deux. Ou juste un pied, c'est vraiment comme vous le sentez et on revient. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, on inspire, on tend les bras et on soulève les pieds. On doit bien engager la ceinture abdominale, donc on pousse ce nombril, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Et on revient, on inspire et on expire, on soulève. Ramenez les deux omoplates l'une vers l'autre. Que vous teniez vos cuisses ou non, les épaules sont bien basses et omoplates l'une vers l'autre. Le dernier, on inspire et on expire. On tient. Si on a des douleurs au bas du dos, on relâche bien sûr. Et là, on relâche, on attrape l'arrière. Des cuisses et à nouveau, on s'étire. On tire bien dans ses mains, omoplate l'une vers l'autre. On pousse les fesses vers le sol. Et on relâche. On peut venir debout. On va faire la position du guerrier 2. Et ensuite, on va regarder donc la transition guerrier 2 jusqu'à la posture de la demi-lune. On écarte les jambes. On va tourner son pied droit à 90 degrés, le pied gauche vers le pied droit. Vous vérifiez que votre pied avant soit aligné avec le milieu du pied arrière. Les hanches, on les ramène face à soi. On essaye de pousser dans l'intérieur des pieds autant que l'extérieur pour rouler les cuisses vers l'arrière. On engage les fesses, les cuisses et on s'étire et on rentre le ventre. On inspire, on tend les bras, on imagine qu'on veut étirer les omoplates loin l'une de l'autre. On inspire et en expirant, on plie la jambe droite. Donc là, si vous devez un petit peu ajuster l'écartement, n'hésitez pas, hop, on avance un peu le pied, on fait glisser le pied arrière. On ne bouge pas ses hanches, elles sont toujours bien face à soi. On contracte bien sa fesse gauche pour ouvrir cette cuisse vers l'arrière. Et le genou droit, il a tendance à aller vers l'avant. Donc on va le pousser en appuyant l'extérieur du pied, le talon, pour essayer de le pousser encore plus vers l'arrière. On a bien les bras tendus. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez tourner votre tête vers votre main droite. Inspirez. Étirez-vous et expirez. Essayez de sentir un peu plus la posture. Bien engager vos jambes. Ne pas vous affaisser. Relaxez les muscles du visage. On inspire. Et on expire. On tend la jambe. On ramène le pied vers le pied gauche. Et on tourne le pied gauche à 90 degrés. On vérifie ses hanches. On les ramène face à soi. On pousse l'intérieur du pied pour rouler ses cuisses vers l'arrière. On engage les fesses, les cuisses. On inspire, on tend les bras. Et on expire, on plie la jambe gauche. À nouveau, on inspire, on s'étire. On pousse les hanches gauche vers la droite. On pousse l'intérieur et autant, enfin l'intérieur et l'extérieur du pied pour pousser ce genou gauche vers l'arrière. Si c'est ok au niveau de la nuque et au niveau de votre équilibre, vous pouvez regarder vers votre main gauche. Continuez à bien engager votre pied arrière. Votre buste ne va ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça fait que vous devez bien engager votre fesse droite. Donc vous la sentez bien. Et on inspire et on expire. On relâche. On tend la jambe gauche, les pieds parallèles. On relâche les bras et on peut ramener les pieds ensemble. Là, vous pouvez prendre quelques instants pour sentir la posture, l'effet de la posture sur votre corps, sur votre respiration, sur votre mental. Vous pouvez même fermer les yeux quelques instants. Et on se prépare
Donc je vous montre déjà, on se prépare pour la position de la demi-lune. Donc là je suis proche du mur. Donc j'ai pas les pieds collés au mur, je suis juste à quelques millimètres du mur. De toute façon vous allez voir quand vous allez le tester, vous allez devoir un petit peu vous réajuster, ça dépend un peu de votre morphologie. Donc j'ai les pieds écartés comme dans le guerrier 2. Je tourne mon pied droit à 90 degrés, mon pied gauche vers mon pied droit. Je tends les bras, j'inspire et j'expire. Je plie ma jambe droite. J'inspire à nouveau, je m'étire et en expirant, je regarde vers ma main droite et je commence à basculer mon poids du corps sur la jambe droite et je peux poser ma main sur l'assise. Donc je presse fort sur l'assise, je soulève le talon arrière, je commence à ramener ma jambe et tout en poussant, donc vous voyez, voilà, des fois on a besoin de s'ajuster un petit peu par rapport à l'écart du mur, tout en poussant fort dans la chaise, je soulève ma jambe gauche et ici je vais ramener mon pied, enfin ma jambe pardon, alignée avec les hanches si c'est accessible et surtout ouvrir cette hanche. Donc là la hanche elle pointe vers le bas et je vais l'ouvrir. Donc c'est là où on va s'aider du mur. Donc n'hésitez pas, si vous êtes trop loin ou trop proche du mur, vous allez le sentir. Donc on veut bien avoir ces deux fesses contre le mur pour sentir cet étirement des hanches, cette ouverture des hanches. La main gauche, vous pouvez la voir, simplement. Pour le moment, on va la relâcher. Et on pousse bien dans le bras droit pour amener l'épaule gauche contre le mur. Et on revient, on plie la jambe et on relâche. Donc je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Hop. Sans le mur, sans la chaise. À la fin, ce qu'on va essayer de faire, ça va être ça. Donc ça va nous aider, le mur, à nous stabiliser jusqu'à ce qu'on sente bien la posture dans le corps. On y va. On écarte les jambes, on est proche du mur. On va tourner le pied droit à 90 degrés, le pied gauche vers le pied droit. On tend les bras, on inspire, on expire, on va plier la jambe droite, on inspire, et en expirant, on commence à s'étirer vers la droite, à mettre le poids sur le pied droit. On place sa main sur la chaise et on pousse fort dans la chaise pour venir soulever cette jambe gauche. On pousse fort dans la chaise, on soulève la jambe, peut avoir la main le long du corps et on va travailler au niveau de cette hanche, on va la rouler. Donc essayez de plier votre pied et d'avoir le genou qui pointe devant vous. Continuez à pousser fort dans la chaise et on roule l'épaule gauche en arrière. L'épaule droite, elle a tendance à aller devant, vous la roulez aussi. Donc normalement, hop, tout en poussant, on va essayer de ramener son tronc parallèle avec la jambe. Si c'est trop, vous restez juste tendu avec le bras. On regarde vers le bras gauche, on plie la jambe droite doucement et on revient. On tend les bras et on relâche. Donc vous sentez que cette posture, elle demande quand même beaucoup de force dans les jambes, la ceinture abdominale et le dos. Donc elle est très bien pour le renforcement du dos. Et en même temps, ouverture des hanches. On va le faire de l'autre côté. On écarte les jambes, on tend les bras, on va tourner pied gauche et pied droit vers la gauche. On inspire et en expirant, on plie la jambe gauche, on inspire, on s'étire et en expirant, on va commencer à ramener le poids vers la jambe gauche et on prend appui sur sa chaise. On inspire et en expirant, on soulève le pied arrière et on soulève la jambe arrière. Si c'est un peu trop pour votre jambe gauche, vous pouvez très bien la garder pliée
On pousse fort dans sa main gauche. Et on soulève un peu plus la jambe droite. La main droite peut être alignée sur la jambe droite. Et on ouvre cette hanche. Le genou droit face à vous. Et engagez votre talon. Donc comme si vous poussez votre talon, ça va vous aider à engager votre jambe. Et là, donc on a poussé déjà cette hanche droite pour l'ouvrir. Maintenant, on va pousser l'épaule droite contre les murs. On peut regarder devant soi. On continue de pousser fort, 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 fort dans la chaise. Si vous arrivez, vous pouvez essayer d'avoir le tronc aligné. Sinon, on continue de pousser fort, fort, fort dans la chaise. On regarde vers sa main gauche, on plie la jambe gauche et on ramène doucement le pied droit au sol. On retend les bras. On ramène les pieds parallèles. On relâche les bras. Et on peut marcher au milieu du sol. Au milieu du tapis. Donc, elle est déjà assez compliquée cette posture à faire, mais vous allez voir que petit à petit, plus on la fait, et surtout en s'aidant du mur et de la chaise, ça permet vraiment de bien comprendre les bases. Et plus on comprend bien les bases, plus ensuite on peut finalement construire une posture qui est solide. Donc si par exemple vous n'avez pas encore assez de force dans les jambes, c'est absolument pas grave, mais au moins vous sentez déjà la posture et vous savez déjà comment vous placer, et petit à petit vous allez sentir que vous pourrez monter un peu plus la jambe, être un petit peu plus à l'horizontale. Mais voilà, ça vient petit à petit, et c'est vraiment une posture sympa à faire aussi, parce qu'on fait une transition entre guerrier 1 et guerrier 2, et puis on peut commencer à faire un petit peu des séquences un peu plus fluides. Ok, on peut se mettre au sol, on s'assoit en douceur. On a nos jambes tendues devant soi, on va les plier, on va avoir le poids sur la fesse gauche, et on ramène les pieds du côté droit. Donc en ramenant les pieds du côté droit, vous avez normalement votre cheville droite qui va être sur votre pied gauche. C'est juste pour sentir un petit peu plus à l'aise. On va mettre la main gauche à l'arrière et le bras droit contre le genou gauche. On inspire, on s'étire, et en expirant, on va pousser sa main contre la cuisse gauche pour rentrer un peu plus dans la torsion. Vous avez les épaules loin des oreilles, donc bien basses, omoplates l'une vers l'autre. Et en inspire, on s'étire. Et en expirant, on rentre le ventre vers la colonne vertébrale. Et on peut s'aider en poussant sa main contre la cuisse pour aller un peu plus dans la torsion. Si vous n'avez pas de souci au niveau de la nuque, vous pouvez regarder au-delà de votre épaule gauche. On inspire, on s'étire. Et on expire. On peut aller un peu plus en torsion. Et on inspire. On revient, on relâche. On tend à nouveau les jambes. On plie les jambes. On a le poids sur la fesse droite. Et on ramène les pieds à côté de sa hanche gauche. On va avoir du coup la cheville gauche qui est sur le pied droit. La main droite à l'arrière et la main gauche sur le genou. On inspire, on s'étire, et en expirant on rentre le ventre, et on peut aller un peu plus dans la torsion. On inspire, on s'étire, et en expirant on rentre le ventre, on peut s'aider de sa main gauche comme un levier pour pousser un peu plus contre sa cuisse. On a bien les épaules loin des oreilles, omoplates l'une vers l'autre. Si on n'a pas de problème à la nuque, on peut regarder au-delà de son épaule droite. On inspire. En expirant, on peut aller encore un petit peu plus dans la torsion. Et on inspire. On revient. Et on relâche. Donc c'était la posture Paradvajasana. C'est une posture qui permet
Donc vous avez pu le sentir, de bien étirer le côté des hanches. Et en même temps, ça stimule la digestion et ça permet de soulager si on a des problèmes au niveau des lombaires. Et on peut aller en phase de relaxation, donc Shavasana. Si vous avez l'habitude d'utiliser la chaise et mettre vos mollets sur la chaise, n'hésitez pas à utiliser la chaise. Sinon, on tend une jambe, puis l'autre, les bras le long du corps. Restez ici quelques instants pour observer l'état de votre corps. Si vous avez besoin d'ajuster votre nuque, vos épaules, vos hanches, n'hésitez pas à utiliser un coussin pour votre tête ou une petite couverture. Et on peut commencer à se concentrer à nouveau sur sa respiration. Fermez les yeux délicatement si on n'a pas déjà fait. On inspire par le nez et on expire par le nez. On relaxe les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les yeux, les paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils. On inspire, on sent la cage thoracique qui s'ouvre vers le ciel et son visage. Et en expirant, la cage thoracique qui se baisse et le dos qui se plaque un peu plus contre le sol. En inspirant, j'apporte un nouvel oxygène à l'ensemble de mon organisme. Et en expirant, je relâche un peu plus mon corps, les tensions dans mon corps, les émotions bloquées dans certaines parties du corps. À nouveau, j'inspire en suivant le rythme de mon souffle. Et j'expire, je relâche un peu plus mon corps et mon mental. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous apportez un nouvel oxygène à votre corps, mais également à votre mental. Et à chaque expiration, que vous laissez aller un peu plus les tensions de votre corps, mais également les pensées qu'on rumine, qu'on ressasse, les pensées qui stagnent dans notre mental. N'hésitez pas à rester plus longtemps dans cette posture. Si vous êtes prêt à en sortir, vous pouvez commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, les pieds, les mains, les jambes, les bras, les hanches, l'abdomen, la poitrine, les épaules, délicatement la tête. On plie les jambes, on se tourne complètement du côté droit. Quand on est prêt, on inspire et on pose dans sa main gauche pour venir s'asseoir dans n'importe quelle posture qui nous est agréable. On a les mains sur les cuisses ou les genoux. Et on prend à nouveau quelques instants pour observer l'état de son corps. Observer l'état de sa respiration. L'état de son mental. On ramène les mains devant soi au centre du cœur. Si on a des lunettes, on peut les déposer sur le tapis. Et on commence à frotter les paumes de main fort, fort, fort. Pour créer de la chaleur entre les paumes de main. Frotter encore un petit peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Et on pose les paumes de main sur les yeux, sans presser. Vous sentez la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous, pour votre corps et votre mental. 30 minutes, c'est déjà très bien dans nos journées chargées. Et formulez maintenant une intention pour le reste de votre journée. On peut décaler les mains du visage, ouvrir les yeux. Et je vous remercie. J'espère que ça a bien été, cette nouvelle petite séquence
en début de cours, et puis la posture de la demi-lune qu'on va revoir. Merci pour votre présence.